Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage avec le thème ce que tu as besoin d'entendre, de savoir maintenant, qu'est-ce que l'univers aimerait que tu saches. Je vais te proposer donc pour accueillir cette guidance, comme d'habitude, un tirage à choix entre ces trois possibilités. Et puis, j'ai tiré trois petites charmes ici. Comme d'habitude, il y a toujours un significateur pour t'aider à faire ton choix. Donc, je vais te les montrer de plus près. Ces petites images, choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause, bien sûr, si tu as besoin de temps. Tu peux faire plusieurs choix aussi. Choix numéro 2, si tu es appelé par plusieurs images. Et bien sûr, surtout, faire confiance à ton intuition. Choix numéro 3. Alors je bouge un peu, oui, c'est pas évident de rester immobile. Choix numéro 3. En bas de cette vidéo, normalement pareil, tu as l'habitude, tu cliques sur les timings correspondant à ces trois choix et puis bien ça t'amène directement pour dévoiler et découvrir ta guidance avec moi. D'autres informations peuvent être utiles, je te laisse découvrir tout ça librement et tranquillement. Voilà, donc installe-toi aussi confortablement. C'est un petit tirage, mais on va prendre le temps de bien canaliser tous les messages. Et écoute, je te retrouve donc tout de suite pour ta guidance. C'est parti. Et je commence cette guidance avec toi donc qui a fait le choix numéro 1 avec ces beaux champignons. On arrive sur la saison, il me semble. Donc, on va voir tout d'abord le message principal, ce que l'univers ici veut vraiment que tu saches. Et à chaque fois, on aura d'abord un oracle ici, qui nous donne le message direct, et puis en complément, un tarot. Voilà. Tu trouveras d'ailleurs tous les jeux en bas de la vidéo si ça t'intéresse. Alors, nous avons l'océan. Alors, ce que l'univers aimerait que tu saches ici, c'est que c'est normal que tu te sentes un peu bousculé, chahuté, je dirais, intérieurement, peut-être par des énergies, en particulier des émotions, puisque l'océan et l'élément de l'eau va être associé de manière symbolique à nos émotions, tout comme voilà les vagues qui vont et viennent. Je pense que tu traverses toi aussi des vagues comme ça énergétiques. Des fois l'océan est calme, des fois c'est la tempête. Donc c'est pour te rassurer ici, déjà te dire que c'est normal parce que tu es dans une période de transformation, d'évolution en fait. Je ressens avec le petit champignon ici, comment on pourrait traduire ça aussi, une période de progression, tout simplement. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Et là, c'est vraiment une invitation à accueillir ces émotions, s'octroyer des temps de calme, des temps de repos. Nous avons ici, si je lis un petit peu, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme, tu vois, on a le mot, et vous guérit. Donc c'est une période en fait comme s'il y avait une forme de nettoyage. Voilà, vu qu'on a l'océan, il y a une période de nettoyage énergétique et donc ce message principal de tes guides là, maintenant, c'est pour te rassurer, te dire que c'est normal. C'est normal, il ne faut pas que tu t'en veuilles, il ne faut pas que tu culpabilises aussi, j'entends, de vivre un peu des fois des coups de moins bien, des coups de ras-le-bol, des coups de fatigue, et des fois d'avoir envie un peu de peut-être d'abandonner. Je sens qu'il y a peut-être un peu un ras-le-bol pour toi ici. Alors qu'est-ce qu'on a en précision? Oui, tu vois, nous avons confronte.
Donc c'est l'arcane majeur 18. Dans un tarot traditionnel, ça correspond à la lune, hein. On le voit, la lune, ici. Et donc, on a bien un personnage qui fait face, ici, directement, à son ombre, à ses parts d'ombre. Peut-être ses peurs, peut-être... je ne sais pas en fait hein, ce que ça représente pour toi, parce que vous êtes nombreux à avoir fait ce choix, mais en tout cas, on est sur l'idée voilà, de travailler sur notre shadow self, donc oui, nos blessures aussi, hein, puisqu'on avait la guérison ici. Donc nos blessures, nos parts d'ombre, les choses peut-être qu'on a trop laissé longtemps aussi en suspens, hein, quelque part, et ça... Alors, je cherche mes mots. J'ai quelque chose de marécageux, en fait, pour revenir sur l'élément de l'eau ici. Quelque chose qui stagne, tu vois, des choses dont on ne s'est pas occupé et ça finit par s'accumuler. Il y a une accumulation, une stagnation d'ailleurs peut-être que tu rencontres dans ta vie aussi sur plusieurs domaines, professionnels, sentimental ou autres, ou par rapport à tes projets, à tes aspirations. Et eh bien, c'est parce qu'il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être qui va émerger suite à ce travail sur l'ombre que tu fais. Mais n'oublie pas que c'est une véritable période pour la croissance. En fait, voilà, tout à l'heure, je t'ai parlé de progression. Des fois, les mots, ils viennent après. C'est la croissance. Tu es dans une période de croissance, alors que toi, dans ta vision, tu le ressens pas comme ça. Hein. Et puis en plus, la Lune, je suis en train de voir que la Lune et l'océan, tu sais, ça va bien ensemble. Hein. La Lune qui influence sur les marais, sur l'eau. Donc voilà, il y a des influences puissantes énergétiques dont tu n'as pas totalement conscience, puisque là, la Lune que l'on voit n'est pas en pleine Lune. On est sur voilà, un début de Lune, donc je ne sais pas comment on appelle ça, moi, peut-être le quart de Lune, tu vois. Mais tu es en train, justement, tu es en train de mettre de la conscience. Alors, on va voir. Quel est un petit peu le défi hein, pour toi, peut-être les obstacles? On a remarqué les signes. Moi, quand j'entends remarquer les signes, j'entends remarquer le positif, remarquer justement la lumière dans l'ombre. Donc, le défi, c'est bien qu'on ait ce message pour toi, c'est plutôt que de voir tout en noir et tout de manière sombre par rapport à ce que tu vis en ce moment, et encore une fois, je ressens le côté très autocritique, auto-jugement, on t'invite à prêter attention à un autre niveau sur ce que tu traverses, avec cette idée que justement c'est très positif en fait, hein, puisque ça amène, on l'a vu, une guérison. Et le défi, ça va être d'être ouvert à ça, puisque tes guides ici vont et t'ont déjà envoyé, hein, mais peut-être que tu les as loupés. Maintenant, grâce à cette guidance, tu seras plus alerte, voilà, alerte et plus conscient aussi de ces signes qu'ils vont mettre sur ton chemin, bien pour te confirmer justement que toi, tu es dans la bonne direction, sur le bon chemin, sur la bonne voie, et peut-être te donner des pistes, t'envoyer des signes qui vont te diriger vers certaines personnes, etc. Marqué, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc tout ce que tu vas remarquer comme ça, et ici en particulier c'est dans la matière, hein, donc tu vois on disait des plumes ou des pièces de monnaie ou des petits objets, donc on est bien sur le côté matériel, des trucs concrets. Eh bien, sache que ce sont tes guides qui sont avec toi à ce moment-là. En fait, c'est un petit, moi j'aime bien appeler ça comme un coucou. Ils te font ouais, voilà, ils te disent, ben tiens, on est là, on est avec toi, t'inquiète pas, ça va aller. Et nous avons New Vitality.
Donc on a une carte extrêmement colorée ici, extrêmement positive. Ce qui me touche et ce qui me marque, ce sont toutes les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, qui est synonyme pour moi d'espoir, vraiment. Et on a le chiffre 1 qui indique bien un nouveau départ. Hein. Cette carte, il me semble, dans un tarot, c'est l'as de bâton. Oui, c'est ça, c'est l'as de bâton. Donc, il y a plein de signes, en fait, hein, autour de toi, plein de messages qui t'indiquent qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie, justement, une nouvelle vibration qui va ressortir de tout ça. Alors, à ta santé, quelques instants, je bois un petit peu d'eau. Et justement, New Vitality, c'est le fait d'apporter donc une nouvelle énergie. Ok, voilà, on apporte une nouvelle énergie. Et donc, comme c'est le défi, l'obstacle pour toi, en tout cas là, le défi, ça va être de te mettre dans cet état d'esprit, hein, plutôt que parfois même d'avoir un peu honte de ce que tu vis ou de tes réactions, de ta façon de penser. Et en fait, se concentrer sur l'aspect négatif des choses, voit l'aspect positif et change ouais, voilà, c'est ça, ton état d'esprit. En changeant ton état d'esprit, ça va changer ta dynamique, ça va changer tes énergies et ça va aider à ce processus de guérison, de transformation. Et nous avons la troisième position dans ton tirage. C'est le prochain pas, en fait. C'est ce que tu dois faire, peut-être, ou considérer pour avancer. Nous avons changé de direction. Donc, c'est dans la même vibes hein, que cette carte, notamment, avec le 1, l'opportunité de prendre un nouveau départ. Changer de direction. Donc il y a bien un changement, il y a bien une nouvelle voie, un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Et j'ai l'impression ici, alors, il y a plusieurs possibilités. Ce que tu dois faire, c'est trouver ton chemin, demander ton chemin, choisir ton objectif. Là, je vais te parler de l'image, puisque c'est ça, moi, qui résonne pour moi. On a une cigogne ici qui est en train d'interroger, elle a une carte, tu vois, et elle ne sait pas trop où aller, et elle interroge, c'est intéressant, le petit ange. Et regarde bien, le petit ange ici, il montre avec son doigt, là, donc il regarde sur la carte, il dit, bah tiens, si tu veux aller par là, eh bien, enfin, si tu veux aller ici, c'est par là. D'accord? Et en plus, avec le petit doigt vers là, il est en train de montrer ce personnage. Donc, premier pas, déjà, ça va être de demander de l'aide. On a dit remarquer les signes. Demander de l'aide, justement, demande aux anges de te montrer la direction, de te montrer la voie à suivre, de t'indiquer où est-ce qu'il faut que tu investisses et tu mettes ton énergie pour arriver à ce que tu souhaites. Ok ? Donc pour moi, le pas, il est vraiment là. C'est de s'ouvrir à une autre dimension, une dimension spirituelle, une dimension des guides et des anges. Et directement, tout simplement, tu vois, tu peux te mettre en posture de prière, en tout cas poser l'intention avec le cœur, de juste dire à tes guides, voilà, là j'aimerais vraiment que vous me montriez le chemin, que vous mettiez des choses aussi sur mon chemin pour me confirmer que je fais bien, etc., etc. Parce que dans ce que tu vis là, je ressens une certaine forme de solitude. Ouais, une certaine forme de solitude. Est-ce que je pense que tu ne parles pas forcément beaucoup autour de toi de ce que tu traverses et des difficultés que tu rencontres. Donc c'est pas forcément obligatoire hein, de le faire, mais en l'occurrence pour toi ici, de t'adresser à tes guides, ça va vraiment t'aider. Hein. Il faut que tu t'autorises ça. Il faut que tu t'autorises à, voilà, si tu te sens un peu perdu, à demander de l'aide.
Il y a marqué « Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. » Donc demande conseil. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et donc, autre point important aussi, le prochain pas, ce que tu as besoin de considérer pour avancer, c'est d'avoir un objectif. Hein. Sur la carte, tu peux aller n'importe où, mais toi, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu vises? Et une fois que ça c'est clair, tu peux demander à tes guides ou aux anges de te montrer comment faire pour y arriver, de te montrer la voie pour y arriver. Donc c'est les deux choses en fait. Hein. Concrètement, les actions que tu peux poser, c'est ça. D'abord définir l'objectif, la cible, et ensuite t'ouvrir aux synchronicités, aux guidances que tu recevras. Ouais. Nous avons helpless and hopeless. Donc c'est ce que je te disais, tu vis quelque chose de très lourd et tu le vis seul. C'est la carte du 8 d'épée qui nous montre qu'on est dans comme emprisonné, enfermé avec nos énergies, enfermé avec nos pensées en particulier, et on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à passer à l'action vraiment. Hein. Souvent dans cette carte, il y a une forme d'impuissance. Hein. Helpless, ça veut dire sans aide et sans espoir. Tes guides, eux, ils vont te l'amener ici, à la fois l'aide et l'espoir. Mais il y a bien un choix à faire, une direction, donc un changement de direction à prendre. Et ce qui est intéressant, justement, dans la carte, c'est que le personnage, il est là, face à deux voies distinctes, mais pour autant, il y a une certaine symétrie dans la carte. Il n'y a pas d'indication claire, tu vois, moi je vois pas en tout cas. Ah tiens, est-ce que j'ai plutôt envie d'aller à gauche là ou à droite? Je sais pas, je suis totalement perdu. Voilà. Donc je suis dans une forme d'inaction parce que je ne sais pas. Voilà. Mais, encore une fois, et pour finir, en demandant, tu vas avoir des petites indications sur le chemin. Peut-être que là, à l'image de cette carte, donc, il y aura une petite pièce de monnaie ici. Ah tiens, ça c'est un petit signe. Ok, d'accord. Donc il faut que je fasse ça ou il faut que j'aille sur ce chemin. Écoute, j'espère en tout cas que ça t'aidera justement à t'aiguiller sur ton chemin de vie. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes commentaires. Si tu as des questions à me poser aussi, n'hésite pas. Et bien sûr, si je peux t'aider à recevoir peut-être de manière encore plus claire les messages de tes guides, eh bien, ça serait avec plaisir. Donc, contacte-moi directement avec notamment les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Et puis, on pourra peut-être partager une guidance personnelle et privée ensemble, juste toi et moi. Voilà. Je t'envoie beaucoup de force parce que oui, je sais que c'est pas évident de passer par ça. Hein. Moi-même aussi, j'y passe. Voilà, on y passe tous. Donc oui, beaucoup de force et de courage. Et je te dis à très bientôt. Salut! Et je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2, avec la luminosité, tu ne le vois peut-être pas très bien, donc choix numéro 2, choix du papillon. Alors, tirage en 3 cartes, oracle ici pour avoir le message principal et des compléments avec un tarot. Et nous allons commencer par la première position de ton tirage qui nous révèle bien le message principal, hein, ce que l'univers ici veut que tu saches maintenant. Nous avons enfant. Ok.
enfant, et j'ai envie de regarder tout de suite en complément. Ok, nous avons nurturer, donc nourrir. Et c'est l'impératrice arcane majeure dans un tarot traditionnel. Je ressens quelque chose déjà d'assez similaire voilà, dans les énergies, dans ces deux femmes. Donc c'est le côté ici maternel, maternant. Tu as besoin en fait tout simplement là de prendre soin de toi. C'est aussi simple que ça. Tu as besoin de prendre soin de toi parce qu'il y a une nouvelle vie qui émerge, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Alors peut-être que tu les as déjà, ou c'est en cours de peut-être de fabrication, comme un enfant met du temps à arriver. Là, pour toi, en tout cas, ça bouge beaucoup dans les 3 prochains mois. Tu vas prendre ton envol, c'est ce qu'on me dit avec le papillon. Hein. Il y a une belle transformation, prendre ton envol, et puis il y a aussi à travers cet envol une forme, j'entends, d'affirmation, d'expression aussi, puisque le papillon est bleu, donc couleur du chakra de la gorge, de la communication, je suis dans le monde et je fais entendre ma voix. Et justement, on a l'enfant qui, avec l'impératrice, ça va parfaitement ensemble, parce que c'est un peu la maman dans le tarot. Donc c'est aller connecter, ici tu as besoin de connecter avec ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur qui, lui, va t'amener de la joie, va t'amener de la positivité, va t'amener de l'optimisme, et va t'amener comme un enfant, tu vois, il a envie de découvrir, il a envie de s'amuser, il est non pas hyperactif, mais attends, je cherche un autre mot. Comment décrire? J'arrive pas à trouver le mot. L'énergie de l'enfant, bon, on va dire impulsif, mais bon, c'est pas grave, c'est pas exactement ça que je voulais, mais tu vois, l'envie. Bon, voilà, l'envie, tout simplement. Donc là, il y a des envies qui sont qu'on t'invite à suivre et qui viennent justement donc directement nourrir ton enfant intérieur. Alors, pour certains, et je pense que je ne m'attarderai pas trop sur ce message parce que c'est très ciblé, avec la combinaison de ces 2 cartes, on peut te dire, il y a un enfant, tu vas littéralement accueillir un enfant prochainement, donc peut-être une grossesse, ou alors si tu es déjà enceinte, ou si tu es déjà, tu peux être un homme, hein, l'enfant à venir va venir changer beaucoup de choses, c'est certain, mais dans le positif, quoi. C'est voilà, c'est une très très bonne nouvelle, et ça va bien se passer aussi. Ici, il n'y a aucun problème pour tout ce qui va être maternité, fertilité. On a ce mot-clé là, très important, de fertilité. Tu es dans une période fertile, une période de croissance. Alors, à ta santé, je bois un petit peu d'eau. On va voir. Alors, on va voir la suite qui va peut-être correspondre au principal défi ou peut-être les obstacles qu'il pourrait y avoir sur le chemin. Alors, nous avons conseil fiable. Pour moi ici, le défi, c'est de te faire confiance. De te faire confiance, on a la notion d'inspiration, hein, tu vois, cet artiste-là qui s'apprête à écrire, à réaliser une œuvre, et il est directement guidé, comme si cet ange-là lui soufflait des messages, lui soufflait l'inspiration. Cet ange, en fait, alors peut-être que tes guides ou tes anges, ils s'expriment à travers toi par ton enfant intérieur, mais pour moi c'est la même chose en fait, c'est ce que je veux te dire ici. Que ce soit tes guides ou ton enfant intérieur, eh bien justement ils t'apportent des conseils fiables, une inspiration, des projets à mener qui sont fiables. Mais est-ce que tu as assez confiance en toi? Est-ce que tu as assez confiance aussi dans
dans ces messages, dans ces idées? Est-ce que tu te dis justement, peut-être que je me fais des idées, peut-être que c'est mon imagination, tu vois, il y a une forme d'hésitation, une incertitude en tout cas, une incertitude. Et là, c'est bien qu'on ait cette carte parce que ça te dit, oui, tu peux t'y fier, je dirais, aveuglément. Nous avons bien marqué, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Mot-clé projet qui va très bien avec ces énergies-là de fertilité, justement, de créer quelque chose. Et ça peut être de tout ordre, hein. Professionnel, en lien avec un déménagement, enfin ce que tu veux. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et nous avons le chakra sacré. Alors on aurait pu s'attendre, j'aurais pu m'attendre au chakra du plexus solaire, notamment, puisque le chakra du plexus solaire est lié à la confiance en soi, mais le chakra sacré, écoute, je le prends, ça fait bien résonance, puisque le chakra sacré, c'est le chakra, le deuxième en partant du bas, donc juste au-dessus, enfin à peu près au niveau du nombril, hein, et il est lié justement à nos envies, à nos désirs, profond, à nos pulsions. Souvent, c'est le chakra qui est associé à la sexualité. Donc, tu vois, sexualité, désir, l'envie, en fait. Et en plus, le chakra sacré, personnellement, moi, je l'associe à l'enfant, et l'enfant intérieur. Parce que quand on a un chakra sacré bien ouvert, bien développé, eh bien, on prend beaucoup de plaisir, hein, de la joie. Tu vois, les mots-clés, c'est donc l'envie, le plaisir, la joie, le désir. Donc ne te pose pas trop de questions par rapport à ces inspirations. Suis le chemin, prends ton envol. Voilà, vas-y quoi, lance-toi. Il faut en prendre soin en fait. Nurture, c'est alimenter ici, donc c'est prendre soin de ce chakra sacré et de ses désirs qui sont légitimes et qui sont totalement alignés avec toi, hein. Et attends, avant d'aller là, je regarde juste si j'ai une autre idée justement, hein, ou un autre message qui me vient, les défis ou les obstacles. Il y a quelque chose de très lié au corps en fait, ici. On te dit, ne va pas trop dans la tête parce que la tête, elle va, le mental, il va te perdre, il va semer des graines de doute, d'hésitation. Et là, le chakra sacré et la combinaison de ces trois cartes amènent sur quelque chose de très, ouais, très lié au corps, comme la sexualité. C'est euh, l'image qui me vient en fait, c'est par exemple, si tu as envie de manger, quand tu as vraiment faim, tu vois, tu as une vraie envie de manger. Bon, ben, il n'y a pas 36 questions à se poser, vas-y, fais-toi plaisir. Te dis pas, ouais, mais là, si je mange ça, j'ai très envie, par exemple, je sais pas, si je vais sur l'exemple, hein, dans une boulangerie, et là, j'ai quelque chose qui m'attire, j'ai très envie de manger cette pâtisserie, euh, vas-y, fonce, suis l'élan du cœur, en tout cas l'élan du corps, l'appel de la pulsion de vie, sans te dire ah oui mais après je vais peut-être encore grossir, c'est pas raisonnable, ou tous les arguments en fait du mental qu'il pourrait y avoir. Et nous avons alors, pour terminer, le prochain pas. C'est un petit peu ce que tu dois faire ou considérer pour avancer. Relation. Alors,
on verra avec la carte qui va arriver en complément, mais le mot-clé de relation et tout ce qui est écrit sur la carte me parle pas pour l'instant. Enfin, j'ai pas lu, mais juste je sais que déjà que ça me parle pas vraiment. C'est plutôt l'image ici qui vient confirmer en fait que là c'est le moment d'y aller. Hein, avec la licorne, et en plus elle est en mouvement. C'est voilà, comme si toi tu étais sur la licorne. La licorne, c'est tes guides qui t'ont donné cette inspiration, etc. Et là, c'est maintenant, allez, ok, j'y vais, je te fais confiance tu vois, dans l'image, je vois vraiment la relation justement de confiance. C'est peut-être ça, alors c'est peut-être pour ça qu'on a relation. Relation de confiance avec ton inspiration et avec tes projets. Voilà, vas-y. Tu peux t'y accrocher. En plus, elle a les yeux fermés. Donc tu peux avancer les yeux fermés. C'est bien dirigé avec cette licorne et puis cette corne qui est justement bien droite et puis qui tourne ici, si tu le vois, vers le soleil. Donc ça va t'amener beaucoup de bonheur de réaliser ce projet, cette inspiration. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, te sentir aimé et sécurisé, on l'a vu, c'est ce que voilà, c'est ce que tes guides t'envoient. Maintenant, toi, il faut que tu aies simplement confiance. Et on a rebuild ici. Alors, je comprends pourquoi il y a une certaine forme d'hésitation. On ne l'avait pas vu avant. C'est parce que cette nouvelle aventure, ce projet, ça vient bousculer en fait pas mal de choses pour toi. Ça vient peut-être remettre en question des choses dans ta vie ou certains domaines de ta vie. Et il y a l'idée avec cet arcane majeur numéro 16 de parfois besoin de détruire pour reconstruire, de laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Il y a de l'hésitation parce que il y a la peur de perdre quelque chose. C'est ce que je ressens ici. En gros, bah oui, ok, j'entends, je voudrais bien faire ça, mais je sais pas ce que j'ai à gagner et j'ai peut-être gros à en perdre. Par contre, ça, je le sais, tu vois. C'est ce que tu peux te dire, toi-même. Donc je dirais, concentre-toi sur ton cœur, ce que tu ressens, parce que ce projet créatif, en tout cas ce projet, c'est un projet de cœur, et n'aie pas peur des conséquences en fait de ce choix que tu pourrais faire. Ouais, il y a vraiment l'idée de se relier au divin, donc la relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Donc créer le lien avec Dieu, puisque cette Dieu ou autre, hein, en fonction de tes croyances, cette carte dans un tarot traditionnel, donc c'est la carte 16, la tour, et par exemple dans le tarot de Marseille, on l'appelle la maison Dieu. Donc relis-toi, ouais, relis-toi. Voilà, écoute, c'est de belles perspectives qui t'attendent pour la suite. N'hésite pas à me faire un retour sur cette guidance, si ça t'a parlé, si ça t'a plu aussi. Bon, bah bien sûr, un petit pouce bleu et puis tu peux me mettre tes commentaires avec plaisir que je lirai dans la section correspondante en dessous de cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux tirages. Salut!
Et c'est parti, je suis très content de te retrouver. Donc toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette boîte à magazines, à journaux. On a écrit sur le premier d'ailleurs que l'on voit, on a écrit finance. Alors on va voir, peut-être que ça aura un lien avec la guidance qu'on va recevoir ou pas du tout, hein. Et on va voir ça tout de suite puisque nous avons première position de ton tirage, le message principal. Ce que l'univers ici veut que tu saches. Alors, c'est intéressant. Nous avons entrepreneur. Entrepreneur, j'ai envie tout de suite de lire ce qu'il y a écrit. On verra après si l'image me parle. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est vrai que je ressens particulièrement pour ton choix, alors que pour les deux autres, c'était pas forcément le cas, c'était peut-être plus général. Là, on a quand même quelque chose d'assez ciblé, je dirais, ciblé pour ta vie professionnelle. C'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'oser. Peut-être, pourquoi pas, oui, se mettre, là il y a marqué à votre compte, littéralement. Alors je dis pas que tous ceux qui ont fait le choix 3, ça va parler professionnel et puis ça va dire que tu es en train de faire un changement et que tu hésites peut-être à te mettre à ton compte, mais pour beaucoup, vous allez vous retrouver dans ça. Ce qui correspond bien d'ailleurs, pour le coup, avec finance, hein. En fait, on te dit ici, alors je vais traduire ça. Finance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à gagner. Peut-être de matériel, ou peut-être à d'autres niveaux aussi. Donc, peu importe ce que... pour moi, avec le feu ici, tu as une inspiration, tu as un élan, si tu veux, pour entreprendre quelque chose, entreprendre un projet, ou entreprendre, donc, comme on l'a dit, quelque chose sur le plan professionnel. Et là, le message est clair. Il te dit, vas-y, fonce. Fonce. Peut-être, oui, il y a quelque chose à gagner vraiment, et puis on va parler de toi aussi. Les magazines, tu sais, c'est un peu la presse people, etc. Enfin voilà, c'est comme ça que ça me vient. Donc ça va faire parler, hein, ça va intéresser, ça va mobiliser du monde, ça va attirer du monde à toi. Ou sinon, on retient dans tous les cas que ça t'apporte quelque chose, d'entreprendre, d'oser te lancer. Donc je sais pas c'est quoi, puisque vous êtes nombreux à avoir fait le tirage, mais pour chacun ça va résonner. Et en précision ici, nous avons detach, le détachement. Moi, j'ai envie de te dire ici, c'est surtout le moment de prendre ton envol. Voilà. C'est le moment de passer un cap. C'est le moment oui, vraiment oser. Quelques instants. Parce que j'ai autre chose, mais c'est... c'est une énergie intérieure que je ressens, hein. Ose te dépasser, en fait, c'est ça. Ose te dépasser, ose suivre le chemin de de tes désirs, de ton désir, en dépassant les freins intérieurs, je vois comme des choses qui me retiennent, des ficelles en fait. Intérieurement, c'est le mot que je mettrais sur ce que je ressens là. Tu vois, il y a une envie, un désir, mais il est retenu. Il y a quelque chose qui retient. C'est pour ça qu'on a le détachement ici, d'accord, je comprends. On te dit, te pose pas de questions. Il y a certainement peut-être un peu d'appréhension et de peur, et c'est normal aussi quand on décide d'entreprendre, quoi que ce soit, entreprendre, ça nous sort de notre zone de confort notamment, et puis ça nous demande aussi des efforts, hein. En fait c'est ça, là moi je ressens que ça te demande un effort personnel pour aller dans cette entreprise, sur le plan symbolique, pour t'engager dans cette entreprise. Mais on te dit, avec cette carte,
le message, c'est que tu as toutes les capacités, hein, le chiffre 11, chiffre puissant, chiffre de puissance, pour moi, tu as toutes les capacités, tu as toutes les ressources en toi pour y arriver. Hein. Et puis c'était écrit, de toute façon, ici, on parlait de ton succès. Nous restons loyalement à vos côtés, voilà, pour vous assurer le succès. Alors on va voir justement la deuxième position du tirage qui peut représenter le défi ou les obstacles pour toi. Projet créatif. Bon bah écoute, ça va bien dans la même veine hein, en fait. C'est très raccord, je veux dire, les cartes qui tombent. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Ça rejoint parfaitement l'entreprise, l'entrepreneur. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Et en précision, on a Embrace. Donc c'est la carte 21, c'est dans un tarot traditionnel la carte du monde. Dernier arcane majeur. Ah ok, d'accord. Donc ce qui est important que tu saches, c'est que cette initiative-là, cette opportunité peut-être, elle est inscrite sur ton chemin de vie. Elle fait partie de ce qui est programmé pour toi, que tu le fasses d'ailleurs ou que tu ne le fasses pas. Hein. C'est pour ça que c'est un défi. C'est un défi qui dit défi sur notre contrat d'âme ou sur notre chemin de vie. Ça veut dire que soit on peut y arriver, soit on peut échouer, si je fais binaire. Hein. Non, je ne parle pas d'échouer dans le sens de faire ce projet et puis que ça ne marche pas. Non, là on te parle de l'échec, ça serait de ne pas suivre cette envie, en fait. Parce que pour moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très prometteur dans ce projet, dans cette entreprise. Et on te dit bien ici que tu recevras tout ce dont tu as besoin. Hein. Absolument tout l'univers ici, à partir du moment où tu prends ta décision, et puis ça y est, tu entreprends, tu y vas, on a le feu de l'action. À partir du moment où tu es prêt, tout va concorder, toutes les énergies, l'univers va se calquer en fait à ton désir et va t'apporter tout ce dont tu as besoin. On voit bien ici l'intervention voilà, des anges, aussi bien là que là. Alors peut-être que le défi ici ou l'obstacle, c'est tout simplement de croire en tes potentiels, en tes talents, en tes capacités. Le défi, c'est de se dire, oui, en fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour y arriver. J'ai tout ce qu'il faut pour me lancer. J'ai rien besoin d'attendre de plus. Parce que cette carte, comme je t'ai dit, petit ok, pardon, c'est la dernière arcane majeure en numérologie dans le tarot. Donc ça veut dire que c'est bon, ça y est, t'es prêt, t'as tout ce qu'il faut. Embrace, j'entends ici, embrasse ce chemin, embrasse ce projet, vas-y. Et en plus, ça va bénéficier, j'entends, autour de toi, aux autres notamment, au monde. C'est vraiment le projet que tu as, il est divinement orchestré, il est divinement inspiré ici, parce qu'il a quelque chose à apporter de très positif sur le plan global, sur le plan voilà, de l'humain, de la Terre, ou pour la vibration de la Terre. C'est important, quelque part. Parce que ça va bénéficier à toi, mais à tellement d'autres personnes aussi.
Et alors, on va voir le prochain pas, c'est-à-dire ce que tu dois faire, ou en tout cas considérer pour avancer. Nous avons se mettre à disposition. Donc peut-être ici, voilà, tout simplement, c'est je me mets en marche. Hein, se mettre à disposition, ouais, c'est ça. Être prêt, être ouvert. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager. J'ai mis un temps sur le mot servir parce que ça correspond bien avec l'idée d'amener quelque chose de créatif, peut-être au niveau professionnel. Donc ça va servir, tu vois, aux autres aussi. Ouais, ça rebondit quoi sur ce qu'on a vu. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc tu auras tout ce dont tu auras besoin et tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc je dirais ici, c'est le premier pas à faire, bah c'est voilà, d'entreprendre. C'est le bon timing. Mets-toi à disposition là, des énergies, de tout ce qui t'est envoyé, parce que ça va peut-être pas durer en fait. Hein, là, il y a un timing, une opportunité, le bon moment, c'est les planètes, tu vois, les planètes sont bien alignées, c'est ce que je vois, les planètes sont bien alignées, tout est bien aligné maintenant, là. Et nous avons giving and receiving. Donc donner et recevoir. C'est la carte même dans le tarot de l'échange, du partage, de gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant, tu vois, on retrouve encore une certaine symétrie. Puis le fait que ça va... tout le monde a quelque chose à y gagner, en fait. Si toi, tu décides d'entreprendre. C'est toi qui initie. On ne peut pas le faire à ta place. C'est la carte de la générosité, notamment. Donc, tu as une âme, justement, qui s'épanouit, qui se nourrit du fait d'aider les autres, de servir, d'apporter quelque chose. Donc, mets-toi à disposition de cette énergie qui te pousse, de cet élan, de cette ouverture. Se mettre à disposition ici avec ses mains, tu vois, c'est ben voilà, je suis prêt à accueillir, je suis prêt à recevoir. Et encore une fois, ce qu'il y a à considérer, c'est que là, c'est comme si c'était les mains de tous tes guides, par exemple, ou de tout l'univers qui est là, voilà, tu as toutes les cartes en main, en fait, j'entends. Tu as toutes les cartes en main. Donc c'est ça qu'il faut que tu considères, parce que au tout début, ce que je ressentais, c'était une certaine forme peut-être voilà, d'hésitation. En tout cas, ça te demande un effort, ça te demande de prendre sur toi, de dépasser un peu des peurs pour te dire, bon allez, ok, j'y vais quoi. Je me lance dans l'aventure sans savoir vraiment ce que ça va donner, ce que ça va m'apporter, mais bon, je suis ouvert en tout cas à tout ce que ça pourra m'apporter. Et c'est que du positif, c'est que du bénéfique, hein, vraiment. Eh bien écoute, j'espère que ça résonne pour toi. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir de te lire. Et puis bien sûr, si tu as besoin d'un coup de pouce, si tu as besoin comment dire, de quoi que ce soit sur ton chemin, n'hésite pas à me contacter directement, peut-être pour une guidance personnelle, juste entre toi et moi, et les liens se trouvent en bas de la vidéo. Voilà. Je
te souhaite le meilleur dans cette entreprise. Moi, avec la guidance qu'on a reçue aujourd'hui, j'ai le sentiment que tu vas y aller. Voilà, donc maintenant, ça tient qu'à toi, hein, puisque ici, c'était, rappelle-toi, c'est le prochain pas, ce que tu dois faire. Donc, bon, voilà, quelque part, c'est dire, allez, je suis prêt, là, je suis sur ma monture, et puis on y va, on va voir ce que ça donne. J'ai le sentiment que tu vas franchir ce pas. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, ça c'est certain. Et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut!